Donc aujourd'hui, on est ensemble, Luc qui est mon père, pour présenter un peu c'est quoi Espace Tonique parce qu'on a des centaines de questions là-dessus à toutes les semaines. La philosophie derrière ça, puis on est des gens qui redonnent son bienveillance énormément. Fait qu'on veut parler un petit peu du projet, c'est quoi, puis pourquoi qu'on a fait ça. Fait que si tu veux commencer, Luc, sur les débuts d'Espace Tonique. Ben, le début d'Espace Tonique, on voulait faire un projet, genre un gym, quelque chose de même, rendre les gens actifs. Puis on voulait que ça soit autant pour hommes et femmes, puis on savait pas trop quel concept, qu'on avait dessiné un concept. Puis là, on a dit, on va essayer de prendre un budget d'un genre comme le cinéma. Puis là, après ça, on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de gyms, puis tout ça, qu'il y avait de la difficulté là-dedans. Il y avait des nouvelles marques là, à des prix à 100 pièces par année. On dit, on va amener ça ailleurs que ça. Puis on a eu l'opportunité d'avoir une forêt avec le promoteur. Ça a été extraordinaire, notre opportunité. Fait qu'on a commencé à penser à la biomécanique, de rendre les gens actifs, sortir les gens des ordinateurs, d'être enfermés dans la maison. On ne sait pas comment ça que c'est si difficile de sortir les gens de la chaleur, autant l'été, autant l'hiver ou le printemps. C'est tellement extraordinaire quand tu as un bout d'aller dans la nature. Puis comment qu'on fait pour les occuper là-dedans? C'était ça notre idée du début dans Espace Tonique. Puis quand on est parti aussi avec du plaisir au mieux-être, c'est un peu ça. C'est d'amener les gens dans le mieux-être par le plaisir. Fait que d'amener les gens à aller dehors, mais en ayant du fun. Tu sais, l'idée du gym, c'était qu'on veut pas que les gens se disent « Ah non, faut que j'aille au gym, mais qu'ils soient contents d'y aller pendant toute l'année. » Ouais, c'est ça qu'on se demandait. Tout le monde s'inscrit au gym, personne n'y va. Fait que c'est ça qu'il faut changer dans Espace Tonique. On veut rendre les gens actifs, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Fait que c'est pour ça qu'on a installé des stations, on les fait marcher. Puis là, il faut qu'il oublie quelque chose, il se promène avec la glacière. C'est pas loin, mais un coup que tu as sorti de ton environnement, c'est facile de devenir actif. Fait que c'est ça un peu la première idée d'Espace Tonique dans ses débuts. Là. Puis dans notre mission, c'est quoi? Tu peux l'expliquer un peu? Dans la mission dans Espace Tonique, là-dedans, c'est d'amener les gens... c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Comment qu'on fait pour améliorer? On n'a pas la prétention, là, nous, qu'on est des magiciens, mais c'est ce qu'on dit aux gens. Quand tu es trop enfermé dans une maison, il faut que tu trouves une façon d'aller dehors, de t'occuper, puis avoir du partage avec des gens, avoir de l'écoute, se sentir écouté, se sentir privilégié. C'est comme ça qu'on vient à bout d'améliorer la vie des gens là-dedans, dans notre mission. C'est que quelqu'un qui est chez Espace Tonique, il faut qu'il sente sa qualité de vie s'améliorer. Ouais, ça, c'est notre première mission. Là. Puis il y a beaucoup aussi dans la qualité de tout ce qu'on fait. On voit jamais ça, tu sais, une forêt, que toutes les tables sont propres, les bancs sont propres, tous les sentiers sont propres aussi, nos équipements sont beaux. C'est quelque chose de qualité, fait que ça aussi, ça fait partie un peu d'offrir ça aux membres. On se fait le plaisir souvent de dire c'est un chalet sans souci. Ouais, c'est un peu ça, Espace Tonique, c'est à 5 minutes de la maison, c'est pas loin de la maison. En plus de ça, tout est organisé pour vous, vous avez absolument rien à faire. Vous avez un petit paiement annuel qui représente probablement même pas les taxes d'aucun chalet, là, OK? Fait que l'idée de ça, d'améliorer la qualité de vie des gens, ben c'est pas des... Tu sais, quand tu achètes un chalet, ben, tu as une pression financière avec ça. Il y a de l'entretien avec ça. Il y a plein d'éléments qui fait que tout ça, tu n'as pas ça dans l'Espace Tonique. Puis tu as ça à 5 minutes de chez vous. Puis le personnel peut tout prendre en main pour vous. C'est la beauté de ce projet-là. Ouais, on focus beaucoup, tu sais, mieux-être, ressourcement, puis les rassemblements. Parce que pour nous, justement, de la qualité de vie des gens, puis nous aussi, on est beaucoup là-dedans, là, dans la croissance personnelle, le mieux-être, se ressourcer, prendre du temps pour nous. Ben, c'est tout cet environnement-là qu'on crée en pleine forêt pour offrir aux gens des moments de qualité fantastique qu'ils peuvent venir prendre à chaque jour, à chaque semaine ou aux besoins comme ils veulent. Fait que je pense que ça aussi, c'est 3 focus qu'on a beaucoup depuis plusieurs années. Là. Ben oui, c'est là qu'est venu notre slogan du plaisir au mieux-être. Hein? C'est par le plaisir, en s'amusant. Il ne faut pas que ça devienne une tâche, s'entraîner. Une tâche de faire du ressourcement. C'est bien plus... Heureusement, je dirais peut-être le mot sournois, parce que tu t'en rends même pas compte, OK? Puis ça te fait du bien d'être dans un environnement. Quand tu t'accotes sur un arbre, tu es dans une forêt, là, c'est pas comme être assis dans un parc. C'est pas être comme dans un parc provincial que 6000 personnes, tout le monde court. Non, tu as une forêt privée à toi, faite pour toi.
C'est ça, la mission d'Espace Donné. Puis justement, l'investissement qu'on a eu là-dedans, par rapport, tu sais, c'est privé, là, ça, des fois, les gens ne remarquent pas ça, mais c'est vraiment privé, fondé par toi, par notre argent, tu sais. Ouais. Ça, c'est un beau point, Francis, parce que dans l'espace tonique, là, sans arc, c'est gigantesque pour une forêt privée. Parce qu'on m'a quand même confirmé quand je suis passé chez le notaire, c'est la plus grande forêt privée qui existe à Montérégie, OK? Je n'irai pas à travers le Québec, là, mais en Montérégie, OK? Mais la beauté de ça, c'est qu'on ne peut pas s'acheter ça personnellement. C'est ben trop dispendieux. Là, le concept d'espace tonique, ben t'as accès à ça. Là, c'est pas le gouvernement, là, c'est pas vos taxes qui payent ça. Là. C'est pas vos impôts qui payent ça. Là. C'est l'entreprise Espace Tonique qui redonne beaucoup à travers ça pour amener une qualité de vie à nos membres. Je trouve ça tellement important. Puis, ça représente quoi, là, quelqu'un qui veut savoir ça? Comment qu'on a investi? Ouais. Là, on a déjà 3,5 millions d'investis dans ce projet-là. OK? Fait que cet argent-là, notre but en arrière de ça, c'est que ça crée une pérennité avec ça. OK? Mais la pérennité, là, elle viendra pas par le membership, ça va être par l'ensemble des services qui va se construire en entour de ça. C'est là que ça va devenir une pérennité. Puis on va créer un ensemble de gens qui vont grandir ensemble. Puis je vous dis là-dedans, je sais pas, moi je ne sais plus comment on est rendu de membres, mais je sais qu'on doit être rendu au moins 35-40 bénévoles. Fait que les gens ils s'engagent là-dedans. On a essayé d'ouvrir ça au grand public à une occasion ou deux, mais là, ça devient... C'est malheureux que ça devient... C'est pas la philosophie qu'on veut. Ouais. C'est d'un sentiment d'appartenance, que c'est Oui. à toi, tu fais attention, Oui. tu es respectueux. Quand on se promène chez Espace Tonique, on ne ramasse pas des papiers, l'entreprise ne ramasse pas de papiers. C'est tout le monde qui fait attention. On le dit pour les excréments de chiens. Tous les propriétaires de chiens ont la responsabilité, même si c'est pas son chien qui l'a fait. Lui, il en a un sac, puis qui ramasse. Mais on n'en ramasse pas de ça. Quand tu vas dans le grand public, il y a 5 à 15% de gens qui font pas attention. Ça détruit toute l'approche. Puis dans notre mission, là, c'est de se sentir chez soi. C'est le prolongement de chez soi. On a parlé de ça à l'époque. Ben, c'est de ça qu'on parle. C'est ça, Espace Tonique. Oui, puis j'aimerais ça que tu parles un peu de notre aspect environnemental, qu'on fait bien attention à comment on fait nos sentiers, puis tout ça. Oui. Pour nous, quand on est arrivé au début, on avait pris la partie où les maisons sont construites aujourd'hui. On s'est pratiqué parce qu'on voulait savoir comment faire pour pas abîmer la forêt puis être capable d'implanter notre projet, OK? Fait que quand on fait un sentier, là, pourquoi ils sont tout croche, nos sentiers? C'est parce qu'au printemps, quand à la fonte des neiges ou quand il y a le plus d'eau sur le terrain, on installe des banderoles sur le bord des arbres. Partout où il n'y a pas d'eau, où c'est sec, c'est là que notre sentier va être à bonne place. Quand on a commencé au début dans la partie qu'on n'a pas gardée, qui était notre échantillon, on essayait de faire des sentiers selon... qu'est-ce qu'on pensait qui était bon. Puis quand on s'en arrivait le printemps passé, tout était inondé. On se faisait inonder de partout. On a compris d'être en fusion avec la forêt. Fait que faut la remercier, la forêt, quand on arrive, moi et Francis, on veut implanter quelque chose de tout le temps, on le demande à la forêt. C'est ça que tu as envie de nous? On médite tous les deux, Francis. On veut s'assurer comment qu'on peut s'implanter sans être sans exploiter la forêt, à être en fusion avec cet environnement-là. Ouais, c'est justement, même nos sentiers, t'en parlais, c'est bien plus compliqué en opération d'avoir des sentiers qui vont à gauche, à droite, qui tournent, mais pour nous, c'est tellement important de garder les arbres, garder toute cette forêt, cette nature-là qui est magnifique. Ben, on passe à travers tout ça, puis c'est vraiment important pour nous autres. Ben, c'est bon que tu aies dit, Francis, parce que la largeur de nos sentiers, ça a été pensé bien des fois. Là. Initialement, on les a fait plus grands, c'était très, très facile. On pouvait prendre la plus grosse machinerie. On l'a fait plus petit, ça fonctionnait pas. La forêt l'envahissait en dedans 2-3 mois. Fait que le format de 5-6 pieds, c'est extrêmement compliqué à gérer. C'est géré avec des 4 roues, des remorques, pour qu'il y ait un passage à 2 personnes, être capable de se croiser, tout en respectant la forêt.
on a plusieurs activités qui s'en viennent encore en expliquant de plus en plus ça. Même dans nos 4 tables de bâtisseurs, il y a plein d'éléments qui arrivent qui expliquent ça. Fait que c'est d'être en fusion avec la forêt. Vous savez que c'est le sanctuaire de la vallée du Richelieu, le boisé où ce qu'on est. Puis un sanctuaire, là, ben, c'est ça qu'on doit ressentir. C'est être bien dans le respect, dans la spiritualité de la forêt. Il y a une belle énergie qu'on sent, qu'on se fait dire pratiquement tous les jours. Là, quand tu arrives, il y a un wow, il y a quelque chose qui arrive. C'est cette énergie-là que tu parles. Puis cette énergie-là, on l'a senti au début, nous. Puis c'est notre plus grand défi qu'on avait tous les deux, Francis, c'est de s'assurer qu'en grandissant, qu'on ne perd pas cette énergie-là. Puis à chaque fois qu'on fait de quoi, on y réfléchit à cette énergie-là, qu'elle nous transforme, qu'elle nous transporte dans ce grand respect-là de la nature. Oui, puis juste avant d'aller dans l'autre section, on a quand même la communauté de membres qui est super le fun, d'avoir des gens qui sont un peu dans le même esprit de bienveillance, de bonheur, de respect, d'ouverture d'esprit. Je pense que c'est quelque chose qui est super le fun aussi d'avoir puis de côtoyer des gens, même si ça reste que c'est super privé. Il n'y a pas une foule là, c'est un peu ça l'idée du club privé, c'est qu'on reste tranquille, si on veut. On va avoir un moment seul ou quoi que ce soit, c'est possible. Mais dans les corvées qu'on fait, dans les activités, des fois, il y a des espaces que tu peux aller te reposer quand tu veux. Ben là, tu peux voir des gens qui sont un peu dans les mêmes valeurs que nous. Fait que ça, je pense que c'est un beau plus dans le projet qui... Ben oui, parce que quand tu rassembles des gens avec les mêmes valeurs, t'élimines tous les conflits, t'élimines plein de choses, OK? Puis il n'y a pas de valeur plus importante que d'autres, mais c'est de rassembler les gens qui ont les mêmes valeurs. C'est pas grave si les gens n'ont pas la même valeur, c'est pas important, là. C'est que les gens qui sont juste de party, ben sont mieux d'être un autre endroit, c'est très bien dans party, là, OK? Mais c'est pas ça, Espace Tonique. C'est une place de partage, d'entraide, de partage de connaissances, partage de ce qu'on est, de se donner face aux autres. Ouais, du côté humain. T'sais. Oui, quand tu as envie d'être avec des humains attachants, qui s'attachent aux gens, ben c'est ça que ça donne de rassembler des gens qui se ressemblent, qui se ressemblent et qui se rassemblent. Ouais, c'est ça. Ça devient le concept d'Espace Tonique. Tant qu'à être là-dedans, j'ai fait une petite liste des produits et services qu'on a. Fait que juste les gens, il y en a beaucoup qui nous questionnent aussi là-dessus. Fait que, tu sais, il y a 5 espaces, comme tu nommais, qu'on peut faire un feu de camp, qu'on peut relaxer, aller méditer, lire réservé pour soi, avec la famille, des amis, peu importe. Après ça, on a un espace pour faire des événements, autant du corporatif, du mariage, des lacs à l'épaule, des team building. On a plein de collaborateurs avec nous. On a un comité consultatif. On vient de faire une collaboration aussi avec 2 personnes qui sont extraordinaire. Ouais, c'est ça, justement, dans le mieux-être puis dans l'environnement, faire attention à cette éco-responsabilité-là. Les coureurs des bois aussi, qui sont les employés sur place, super bienveillants, toujours à l'écoute. Mais juste ça, la sélection de nos employés, c'est tellement important. Quand tu te mets à grandir avec des employés qui aient la même valeur, puis on est tellement choyés, autant par Hubert, Lisanne, Dominique Marie-Claude, toute la gang, là, tous les gens qui sont là-bas, ben c'est des gens qui ont les mêmes valeurs, c'est extraordinaire. Puis on va garder cette valeur-là. Ça se fait sentir. C'est une des premières choses que les gens ils disent, c'est qu'on est donc bien accueillis, puis on fait attention à nous ici. C'est super important. Ben vous êtes important. Ben oui, c'est important. Oui, c'est très important. Puis d'ailleurs, on a le comité de bénévoles. Extraordinaire. Que ça aussi, on les... dans le fond, on fait quelques activités avec eux pendant l'année qu'on offre aussi aux membres. On les voit pour avoir des suggestions, du feedback d'un membre qui est là, qui y va souvent. C'est super le fun comme comité. Cartable des bâtisseurs en lien avec ça. Fait que nous, on prend les projets d'un individu qui veut réaliser. Bon, on l'aide. Tu sais, nous, on paye ce que ça prend pour réaliser le projet. Ouais, puis on accompagne la personne. Fait que, tu sais, on a eu Joanne qui a fait les oiseaux avec Robert aussi, qui se fait 4 ans, qui est là à nourrir. On a Jean-Claude qui a construit des bâtiments. Les à bois, ouais, c'est ça. Tu sais, on a plein de projets pour se réaliser en tant que personne. Puis souvent, on manque d'espace, on manque d'argent. Ben nous, on a l'espace, puis on a de l'argent pour investir dans vos beaux projets. Fait que ça aussi, devient ça nos activités, investir dans nos gens. Ben oui, exact. Puis on a même une place, La Rochelle, qui met des belles œuvres d'art artistiques de tous nos membres qu'on peut aller voir là.
On a un balado, un podcast sur l'équilibre de vie que j'anime, puis qu'avec Luc, on a 2 épisodes. Ouais, c'est ça, ensemble jusqu'à maintenant. Les parcours de croissance, donc on prend 1 heure dans la forêt, on a différentes thématiques. L'idée, c'est de réfléchir sur sa vie, sur soi, pour s'améliorer. Ouais. Prendre le temps, on a un parcours de détente aussi pour relaxer, parce que ça fait du bien. Fait que ça, c'est des beaux parcours à faire dans la forêt, des activités à travers toute l'année aussi qu'on fait avec les membres. Puis on a un réseau à la poursuite de vos rêves qu'on fait depuis 5 ou 6 ans. Soit dit en passant, 90% des gens qui sont inscrits, qui ont été à toutes les rencontres, ont réussi le rêve ou les objectifs. Des affaires dans extraordinaires. Ce réseau-là, Puis c'est Luc qui anime, puis moi aussi, je suis là avec lui. On fait ça ensemble. C'est incroyable de voir l'évolution de tout le monde au courant de l'année. C'est fantastique. Oui. Ça, c'est nos plus belles récompenses, le succès de nos gens. Quand nos gens réussissent des succès, que ce soit autant dans les oiseaux, une activité, les bénévoles qui nous aident au stationnement, ou quoi, c'est notre plus belle réussite de voir les gens qui sont là. Puis d'entendre que ça améliore la qualité de vie du membre. Ça, on l'entend quand même souvent. Fait que c'est... Moi, pour nous, c'est ça. J'ai une dame en particulier, là, monsieur, je dirais pas les noms, là, mais il y a des gens qui étaient enfermés dans la maison, ils pensaient qu'à aller dans le sud, ils ont découvert Espace Tonique, ils ont redécouvert le plaisir de l'hiver, du printemps, de l'été. C'est les 4 saisons, là. C'est magnifique. Ça a tous ces petits pépins, là, mais c'est d'apprendre à vivre avec tout ça. Ça fait beaucoup des gens conciliants, des gens grandis. C'est quand tu t'inspires de la nature, là. C'est, Francis, les activités qu'on a faites à appui, là, c'est extraordinaire. C'est beau aussi quand il y a le grand soleil, mais la météo, là, ça fait partie de notre vie. Il faut vivre avec ça. C'est ça qu'on apprend beaucoup à faire dans l'espace tonique. C'est extraordinaire. Ouais. Fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben ça va nous faire un grand plaisir. L'idée, c'était d'un peu de partager notre passion qui est Espace Tonique, puis de redonner. Fait que Puis je vous le dis, on n'a pas fini de redonner dans ce projet-là parce qu'il y a des gens extraordinaires là-dedans. Fait qu'on est l'énergie que nos partenaires qui sont il y a Claude Gaillardès, il y a Rémi Letourneau et Sébastien Letourneau qui sont moins présents, mais ils nous supportent à 100% pour grandir là-dedans parce qu'on a besoin de nos partenaires, nous autres, là-dedans. Puis chaque cotisation de membre, là, c'est pour investir dans votre projet. Quand on vous vend un membership, là, c'est pas pour s'enrichir avec ça, c'est pour avoir plus d'argent pour investir dans votre projet à vous qui va venir extraordinaire pour tout le monde. Fait que merci. Au plaisir, mon cher Francis. À bientôt, puis si vous voulez une visite guidée aussi, faites-nous signe, écrivez-nous, appelez-nous. On va être là. Ça va nous faire plaisir. Bonne journée. Bonne journée.